Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je suis retourné cette année dans le nord de l'Afrique pour pouvoir vous présenter une deuxième partie à ma vidéo sur les glands, le fruit du chêne, à savoir comment peut-on manger les glands. Je suis revenu en Afrique, pourquoi? Parce que cette année en France, malheureusement, les glands étaient trop petits, il y a eu beaucoup de sécheresse et donc j'ai été contraint pour vous fournir cette deuxième partie de vidéo de revenir ici, au Maroc en l'occurrence. Je me suis placé, comme vous le voyez, à côté d'un chêne particulier, c'est un chêne liège. Et cette année, je vais vous montrer comment manger les glands d'une autre manière, une manière peut-être un tout petit peu plus compliquée, mais par contre, une manière qui permettra à tout le monde de les consommer. Et pour cela, je vais choisir des glands de différents types de chênes. Donc je vais prendre des glands ici du chêne liège et un petit peu plus tard du chêne kermès. C'est un petit chêne à feuilles persistantes qui fait par contre des glands qui sont relativement importants. On va les regarder ensemble. Les glands des chênes lièges sont un petit peu particuliers. Ils ont une enveloppe qui est toute poilue. Enfin, c'est l'apparence qu'ils donnent. Mais vous allez voir, quand on les aura préparés, ils seront aussi bons que les autres. Tenez, regardez les grappes de glands qui sont sur les branches ici. Tenez, venez voir comment sont les glands du chêne liège. J'en ai ramassé quelques-uns. Vous voyez, l'enveloppe dans laquelle ils sont insérés est légèrement poilue. Voilà, alors ces glands ont les mêmes caractéristiques que tous les autres glands. Il n'y a pas de gland en particulier qui soit meilleur que d'autres. Tous les glands se mangent depuis très longtemps. On a oublié que les gens d'avant consommaient des produits de la nature. Et les glands faisaient partie de cette alimentation courante de toutes ces personnes. On peut dire que c'est un aliment à part entière. Sauf que la plupart d'entre nous avons oublié comment les préparer. C'est ce que je vais vous indiquer. Je vais d'abord aller chercher des glands différents. Je vais aller chercher les glands du chêne kermès. Et comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on peut consommer différentes sortes de glands. J'ai pris avec moi les deux sortes de glands que nous avons ramassés. Les glands du chêne liège et les glands du chêne kermès. Vous voyez, ils sont un petit peu différents, les deux. Hein. Voilà. Quand ils sont verts, ils sont très faciles à éplucher. Donc, à la question qu'on me pose assez souvent à propos des glands, faut-il manger les glands quand ils sont verts ou quand ils sont bruns? Ben, ça dépend du temps que vous les passez pour les écosser. Si vous les passez un temps relativement faible, ben, ramassez les verts. Si vous voulez les avoir un petit peu plus sucrés, ramassez-les mûrs. Mais par contre, ça sera beaucoup plus long pour enlever la peau. Néanmoins, je vais vous indiquer une manière de les manger qui est très simple, pour laquelle il est absolument inutile de choisir forcément des glands mûrs. Ce qu'il faut savoir sur les glands, surtout les glands, c'est que ce qui les rend difficiles à consommer tels que, c'est qu'ils contiennent une substance dont le goût est particulièrement amer. Cette substance n'est pas un poison. Donc ce qu'on va chercher à faire tout simplement, c'est à extraire cette substance très facilement du gland, de telle sorte que celui-ci ait un goût qui soit très acceptable sur le plan gustatif. C'est tout simple. Quand vous aurez sélectionné tous vos glands, vous n'aurez plus qu'à les éplucher. Ici, pour une personne, pour moi, il faut 10 minutes simplement. Passez-les rapidement au mixeur, ou quand vous êtes dans la nature, passez-les avec une pierre, comme un pilon.
Mettez ce que vous avez récupéré dans une casserole et remplissez-la avec beaucoup d'eau. Faites bouillir le tout pendant 20 minutes. Videz l'eau et récupérez votre farine dans la passoire. Voilà, ma farine de gland a été cuite. Je l'ai fait bouillir pendant environ 20 minutes, vous l'avez vu. Je l'ai passé à travers une passoire de telle sorte que l'eau dans laquelle la farine a bouilli s'évacue, emportant avec elle les substances qui sont amères, sont des tanins. J'ai récupéré donc cette farine et ensuite je l'ai préparée, ça c'est ma façon de faire en quelque sorte, avec un petit peu de beurre, du sucre et un petit peu de lait. J'ai ensuite enlevé le lait et voici ce que ça donne. Je vais le goûter devant vous, mais je sais déjà que c'est très bon. C'est vraiment excellent. L'intérêt de cette façon de faire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire bouillir les glands 4, 5 ou 6 fois. Si vous les coupez en tout petits morceaux dès le départ, là je l'ai fait avec un mixeur, mais lorsqu'on est en trek, on utilise un pilon et on les brise dans un récipient dans lequel ensuite on les fait bouillir. Alors que les glands soient verts ou que les glands soient mûrs, ça n'a pas d'importance, vous les cassez de la même manière. Pour gagner du temps ici, j'ai enlevé la peau des glands qui sont verts. En ce moment, ils sont encore verts. Profitez-en pour essayer justement. Mais ça va beaucoup plus vite avec des glands qui sont verts. Et une fois que vous avez mis du sucre, vous ne sentirez absolument pas la différence. Donc moi, j'ai rajouté du beurre, du sucre et un peu de lait. Mais vous pouvez les préparer à l'huile, vous pouvez les saler, vous pouvez les mélanger à d'autres farines. Et une petite chose que je fais, et qui est excellente, j'ai fait ici une espèce de farine avec des amandes, et je vais la mélanger avec. Le mélange, excellent. Voilà. Je peux vous dire, c'est très bon. Et très très nourrissant. Les glands ont la propriété de nourrir le corps en profondeur. C'est un fruit qui a, au niveau énergétique, le pouvoir de renforcer le système hormonal et glandulaire de l'homme de manière très importante. Le gland s'adresse plus particulièrement à l'homme adulte, moins aux enfants. Ceci dit, ça reste un aliment nutritif pour tous. Mais c'est un aliment qui renforce énormément le système glandulaire masculin. Et quand vous y aurez goûté, vous vous demanderez pourquoi vous n'en avez pas mangé plus tôt. Bon, mes chers amis, j'espère que par cette vidéo, je vous aurai aidé à comprendre comment on peut manger les glands. Vous verrez, c'est excellent à manger. Hein. Ça produit une farine avec laquelle on peut faire du pain, avec lesquels on peut faire des bouillies si on veut. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Et pour ceux qui font du trek, comme moi, pour ceux qui vont à droite et à gauche dans la nature, c'est très facile de ramasser les glands et de se faire une petite potée le soir. C'est excellent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Au revoir à toutes et tous.